Il y a une vérité brutale que peu de gens osent admettre. La majorité des personnes travaillent dur, mais restent pauvres toute leur vie. Pas parce qu'elles manquent d'intelligence, pas parce qu'elles sont paresseuses, mais parce qu'elles ignorent les vérités fondamentales qui séparent ceux qui s'enrichissent de ceux qui stagnent. Regardez autour de vous. 2 personnes peuvent partir exactement du même point. Même âge, même diplôme, même ville, même salaire de départ. 10 ans plus tard, l'un vit encore de salaire en salaire, incapable d'épargner, étouffé par ses dettes. L'autre, lui, a bâti un patrimoine solide, une liberté financière et parfois même une richesse impressionnante. La différence ne réside pas dans la chance, elle réside dans les leçons qu'ils ont appliquées ou ignorées. Aujourd'hui, découvrez les 8 leçons que beaucoup de riches connaissent instinctivement, mais que les pauvres refusent de voir. Leçon 1. La pauvreté attire la pauvreté. Prenons l'exemple d'un jeune homme de banlieue. Son langage est grossier, son attitude désinvolte, ses vêtements marquent davantage un désir d'appartenance qu'une véritable identité. Pour son entourage, il est cool. Mais pour un employeur, un investisseur ou un client potentiel, il ne reflète rien d'autre que de l'amateurisme. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un fait social. L'image attire l'image. Celui qui respire la pauvreté attire la pauvreté. Celui qui respire le professionnalisme attire les opportunités. Pourquoi croyez-vous que les codes vestimentaires existent dans les grandes entreprises? Pourquoi les politiciens s'entraînent-ils à parler avec éloquence? Parce que dans ce monde, l'image est une carte de visite silencieuse. Beaucoup restent enfermés dans un style de vie qui les condamne, simplement parce qu'ils s'entourent de modèles qui n'ont eux-mêmes jamais dépassé un certain niveau. La leçon est claire. Changer d'avenir commence par changer d'image, de langage et de modèle. Leçon numéro 2. Faire moins, mais mieux. Imaginez un étudiant ambitieux. Chaque matin, il démarre sa journée avec une to-do list interminable. Lire un livre, lancer un business en ligne, apprendre une langue, suivre une formation, gérer un compte Instagram. Résultat, il ne termine rien. En face, un autre étudiant fait un choix radical. Consacrer les 2 premières heures de chaque matin à une seule tâche cruciale, trouver des clients pour son projet. Pendant que le premier s'épuise à jongler entre 1000 objectifs, le second avance à pas de géant dans un seul domaine. Et 3 ans plus tard, qui a réellement bâti quelque chose? Pas celui qui s'est dispersé. La vérité, c'est que la réussite ne vient pas de l'accumulation. Elle vient de la concentration extrême sur une seule chose à la fois, jusqu'à obtenir un résultat concret. Leçon numéro 3. Les études ne rendent pas riche. Demandez à une personne fauchée « Comment devenir riche ?» Elle vous répondra presque toujours « Fais de bonnes études ». Demandez la même chose à un entrepreneur prospère, un investisseur ou un autodidacte devenu millionnaire. Sa réponse sera différente. Apprends à vendre, développe des compétences rares, comprends les gens. L'école enseigne à être un bon salarié, pas un créateur de richesse. Elle offre la sécurité, mais rarement la prospérité. Pensez à Bill Gates, Steve Jobs ou Elon Musk. Aucun d'eux ne doit sa fortune à un diplôme prestigieux, mais à une compétence maîtrisée, un produit vendu, une vision appliquée. La leçon est brutale. Le diplôme assure une survie correcte, mais jamais la liberté financière. Leçon numéro 4. Deviens un cyborg digital. Regardez ceux qui réussissent aujourd'hui. Ils ne travaillent pas plus d'heures que les autres, mais ils travaillent avec des outils qui démultiplient leurs forces. Un créateur qui utilise l'intelligence artificielle pour écrire, générer des images, analyser des données, peut produire 10 fois plus vite qu'un concurrent qui fait tout à la main. C'est comme 2 ouvriers sur un chantier. L'un a une pelle, l'autre une pelleteuse. Peu importe leur motivation, celui avec la machine gagnera toujours. Ceux qui refusent d'utiliser l'IA aujourd'hui choisissent volontairement d'être dépassés demain. Leçon numéro 5. Maîtrise le marketing.
Un ingénieur brillant peut passer des années à créer un produit révolutionnaire sans jamais trouver un seul client. Pendant ce temps, une personne beaucoup moins compétente, mais dotée d'un talent en marketing, peut vendre des milliers d'unités d'un produit banal. Pourquoi ? Parce que le marketing, ce n'est pas l'art de manipuler. C'est l'art de comprendre profondément ce que veulent les gens et de leur montrer que vous avez la solution. Le marketing n'est pas une compétence optionnelle. C'est la compétence centrale qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Celui qui sait vendre ne sera jamais pauvre. Leçon numéro 6. Économise comme un rat. Imaginez 2 jeunes salariés. Le premier vit au-dessus de ses moyens. Sortie chaque week-end, dernière sneakers, nouvel iPhone chaque année. Le second vit en dessous de ses moyens. Il économise chaque euro possible, au prix parfois de sacrifices. 10 ans plus tard, une opportunité tombe du ciel. Investir dans un projet prometteur. Le premier n'a rien, le second a de quoi saisir sa chance. Ce n'est pas une question de privation, mais de stratégie. L'épargne n'est pas une fin en soi, c'est un capital de guerre pour les opportunités à venir. Leçon numéro 7. La patience est une arme. La plupart abandonnent trop tôt. Ils veulent tout de suite. La richesse en 6 mois, le succès en 1 an. C'est pour ça qu'ils tombent dans les arnaques, les schémas rapides, les illusions. La vérité, c'est que la richesse se construit sur des cycles longs. Les plus grands investisseurs ne parlent pas en jours ou en mois, mais en années, parfois en décennies. Celui qui accepte de semer sans récolter immédiatement finit toujours par dominer ceux qui veulent tout récolter sans jamais semer. Leçon numéro 8. Sois intransigeant avec toi-même. Un entraîneur de haut niveau disait « Un joueur qui se satisfait de ses 2 buts marqués ne progressera jamais. Celui qui se demande comment il aurait pu en marquer 3 deviendra une légende. » La majorité des gens se contentent du minimum. Ils font juste assez pour ne pas être licenciés, juste assez pour ne pas être en faillite, juste assez pour survivre. Mais la richesse, elle, exige l'intransigeance. Être dur avec soi-même, reconnaître ses erreurs, admettre qu'on peut toujours faire mieux. Tant qu'une personne s'accroche à ses excuses, elle restera prisonnière de sa situation. Ces 8 leçons ne sont pas des théories abstraites. Elles sont les lois invisibles qui séparent, chaque jour, ceux qui s'élèvent de ceux qui stagnent. Ceux qui les comprennent sortent peu à peu du cycle de la pauvreté. Ceux qui les ignorent, malgré tous leurs efforts, tournent en rond dans une roue qui ne mène nulle part. La question est simple. Choisirez-vous d'être le hamster qui court sans fin ou celui qui ose sortir de la cage pour courir libre? La réponse à vous de l'écrire dans les commentaires. C'était « Petit à petit, l'oiseau fait son nid », votre chaîne qui vous pousse à vous réveiller, à vous regarder en face et à vous battre pour atteindre votre liberté financière. Abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo. À très bientôt.